sais pas où est-ce qu'on est arrivé. Bon, on enlève ça parce que de toute façon, c'est pas jaune ça, c'est orange. Alors déjà, pour se récapituler les événements, ça a commencé donc pour une manifestation samedi. Et moi, j'ai suivi la plupart des manifestations sur Twitter. Je sais pas si c'était vraiment le meilleur endroit pour suivre les actualités, mais en fait, ça a commencé une semaine avant, où déjà il y avait pas mal d'hommes politiques comme Mélenchon qui appelaient à la manifestation. Et en fait, ce qui était vraiment drôle sur Twitter et vraiment ironique, c'est qu'en fait, durant toute la semaine qui précédait la manifestation de samedi, et ben en fait, tout le monde était en mode ah ouais, faut aller manifester et tout ça, il faut aller se plaindre et tout, faut descendre dans les rues. Donc ce que je peux totalement comprendre, hein, les gens ils sont pas contents que les taxes augmentent. Mais après, ce que j'ai vraiment pas compris, c'est que samedi, quand il a commencé à avoir les manifestations et qu'il y a eu certains débordements, tout le monde a commencé à dire ah ouais, c'est une honte cette manifestation, regardez ces imbéciles, regardez ces guignols, genre ça va plus du tout. Et là j'étais en mode mais les gars, genre faut savoir ce que vous voulez là, est-ce que vous voulez manifester, être heureux, genre. Bref. Donc ça c'était une des premières aberrations. Ensuite la deuxième c'est que, donc je sais pas si vous avez suivi, mais Édouard Philippe, clairement avant la manifestation et après donc la manifestation de samedi, il a dit que le prix de l'essence et les taxes sur l'essence n'allaient pas baisser. Donc clairement, que tu fassiez la manifestation ou pas, ça n'aurait servi à rien du tout. Puis moi, de ce que j'ai remarqué, la manifestation a été clairement orientée pour faire chier le peuple et les gens qui travaillaient le samedi. Hein. Parce que clairement, à part les gens qui travaillaient le samedi, il n'y a pas grand monde que ça a dérangé en fait, cette manifestation. Les gens qui travaillent, ils peuvent aller travailler quand même. Là, ça passera pas depuis ce matin. Purée, mais c'est pas possible, il va falloir qu'on fasse quoi? Je travaille au centre-ville. Ça fait 1h30 que je suis bloqué là, c'est scandaleux. Mais laissez les gens travailler, bordel. Vous mettez du gasoil dans votre voiture? Mais oui, j'en mets du gasoil. Et alors, je veux aller travailler. Arrêtez un peu. Et laissez-moi passer. Il y a des gens qui ont insulté ma maman qui a 80 ans parce qu'elle était... Quel guignol, il a fait exprès, c'est à la télé. Quel guignol. Monsieur. Tu vas travailler grand, boulot fou là. Je travaille au centre-ville. 80 centimes, c'est pas cher. Moi, je suis un guignol. Remets du culot rouge, je reste 6 jours sur 16. Mais je regarde pas la télé, je m'en fous, je veux passer, je veux aller au travail. Guignol. C'est possible. Non, allez vous garer là. Mais allez. Moi, ça m'a pas trop impacté par exemple. Et le gouvernement, je suis pas sûr que ça allait trop impacter. Hein. Il y a eu 2-3 péages qui ont été gratuits, ça c'était pour moi une des seules parties de la manifestation qui était vraiment intéressante, c'est parce qu'il y en a qui ont libéré des péages pour que le péage soit gratuit ce jour-là. Pour moi ça c'était une très bonne manière, mais je sais pas si vous avez vu circuler toutes les vidéos sur Twitter, c'est ridicule, genre les gens ils manifestent juste pour faire chier, genre c'est juste pour ça. Genre là on vient de voir en intro un mec des gens qui défonçaient une Scénic. Genre à quel moment le gouvernement allait se dire bon, ils ont niqué la Scénic, faut peut-être qu'on baisse les taxes. Alors en plus je sais pas si vous savez, mais en plus les taxes sur l'essence elles sont dues à 75%, pas parce qu'il y a des taxes, donc l'augmentation de l'essence, l'augmentation du prix donc l'augmentation du prix de l'essence est due à 75% due au cours du pétrole qui augmente. Et donc voilà, donc on arrive à un point où en fait c'est ridicule parce qu'on manifeste pour quasiment rien, pour 25%. Donc pour moi effectivement ça partait d'une bonne intention, du fait de manifester pour ces choses-là, mais le truc c'est que ça c'est pas... déjà il n'y a pas eu assez de gens qui se sont regroupés, hein. Ensuite de deux c'est qu'il y a beaucoup de manifestants qui ont commencé à faire autre chose que manifester juste pour l'augmentation du prix du pétrole et plus pour s'amuser, pour défoncer des voitures. Ce qui est horrible. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi, et ça, je vais vous l'apprendre si vous ne le savez pas, mais donc il y a eu un mort durant cette manifestation. Et en fait, c'était une femme qui avait un enfant. Et en fait, cet enfant, il est tombé malade et elle voulait se rendre chez son médecin. Et ils ont bloqué sa voiture. Donc les gilets jaunes ont bloqué sa voiture. Et en fait, elle a commencé à paniquer. Et vous savez que sous l'emprise de la panique, des fois on peut faire des choses plutôt dangereuses. Et en fait, elle a juste accéléré et elle a tué un manifestant en lui rentrant dedans. Voilà. Donc maintenant elle est en garde à vue pour être jugée pour ce qu'elle a fait.
Mais moi je trouve ça vraiment triste qu'on arrive à des situations telles qu'elles sont, juste parce que certaines personnes se sont dit que c'était bien de faire chier les gens, quoi. Donc pour moi c'est une pensée très très égoïste, parce que peut-être qu'ils veulent le bien du peuple, mais en même temps le peuple, voilà, on n'est pas content, quoi, à cause de ça. Voilà, le gouvernement n'est pas content aussi. Et puis de toute façon ils changeront rien, on sait très bien que ça changera rien. Hier on était lundi, et qu'est-ce que j'ai vu encore? Des gens qui manifestaient. Il y avait 50 personnes hier qui bloquaient l'usine Toyota dans le Nord. 50 personnes, il y avait 50 personnes qui bloquaient l'usine, donc plus personne ne pouvait travailler. C'est ridicule. Pourquoi? Pareil, il y avait des dépôts pétroliers qui étaient bloqués par 6 personnes. 6 personnes. Voilà. Et après, on a entendu à la télé, donc c'était hier soir en fait, la prise de parole de notre ministre de l'Intérieur, qui disait un peu la vérité, quoi, comme quoi c'était inadmissible et que en fait plus ça mobilisait énormément de forces de l'ordre pour gérer tout ça. Et que ces forces de l'ordre, elles n'avaient pas tout leur temps à consacrer à déloger des gens qui bloquaient un site pétrolier, quoi. Ça tombe sous l'évidence, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour moi, c'est vraiment, enfin, je sais pas j'ai envie de vraiment connaître votre opinion sur le sujet. Si vous pouvez mettre en commentaire ce que vous pensez sur le sujet. Mais moi, vraiment, je pense que c'est extrêmement mal géré. En fait, la manifestation, elle était en plus je pense à plus de 3/4 de la manifestation a été illégale, parce qu'en fait il faut savoir que si vous voulez faire une manifestation, faut, je sais pas exactement comment ça marche la procédure, mais il faut le déclarer à l'État que vous allez manifester. Et en fait la plupart des manifestations n'étaient pas déclarées, donc ce qui les rendait illégales, et donc d'autant plus dangereuses vu qu'elles étaient illégales. Voilà. Ah oui, et aussi dernière information, je crois que samedi prochain il y a eu encore un appel à la manifestation, donc c'est samedi à Paris, pour ça. Sauf qu'en fait, en même temps, depuis longtemps, il y avait une manifestation préparée pour les violences sexuelles dans Paris aussi. Et donc en fait, ces gens-là qui veulent manifester pour les violences sexuelles sont pas du tout contents non plus, parce que y a les gilets jaunes qui vont manifester en même temps qu'eux, ce qui va décrédibiliser un peu les deux manifestations s'il y en a deux en même temps. Donc voilà, ce qui rend le truc encore plus ridicule. Donc voilà, pour moi c'était total nonsense de faire cette manifestation telle qu'elle a été. Ça aurait pu être fait d'une manière beaucoup plus créative, beaucoup plus coordonnée. Et au final, ça a juste fait perdre le temps de pas mal de personnes, ça a coûté la vie à une personne, et puis ça a fait pas mal de blessés. Donc c'est vraiment pas un truc sympathique qui s'est passé. Ok, alors si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à lâcher un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, puisque vous venez de découvrir la chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos si vous voulez voir un peu plus d'autres parties de notre contenu sur la chaîne, parce que je partage cette chaîne avec ma copine Oriane, qui est juste là. Tadam. Et puis... Ah oui, et puis aussi dites-moi si vous voulez que je continue à faire des vidéos un peu politiques, enfin sur l'actualité, quoi. Parce que moi ça m'intéresse beaucoup, et puis je pense qu'il y a pas mal de gens, ils sont soit mal informés, soit ils sont pas du tout informés sur le sujet, parce que je sais que les médias souvent ils disent pas certaines choses. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous informer un peu sur le sujet. Corrigez-moi en commentaire si j'ai fait des erreurs sur certaines choses. Et puis c'est tout. Allez, bon week-end les gars, ciao à vendredi.